bienvenue dans ce nouveau vlog à Chypre. On vient d'arriver à Paphos. On a dû conduire à gauche, c'était un peu compliqué. Voilà, donc là on cherchait un truc pour manger. Ça s'appelle comment le truc pour manger? C'est Muse. Et là, on profite de la petite vue. On a conduit de l'aéroport jusqu'à Paphos. Et en gros, on s'est garé, dans le parking qui est juste là. Et on cherchait un truc pour manger. On avait retrouvé cet endroit qui est hyper sympa, juste là. On vient de recevoir le burger végétarien qu'on vient de commander. Il est immense, 2 étages. T'es contente? Ah bah oui. Avec cette vue. Et le resto est très joli. Voilà la petite Titine, la petite bébête. Enfin la petite elle est énorme, hein. Elle est vraiment balèze. Ah bah on est pas petite. De base c'était quoi? C'était une Toyota Yaris, je sais pas quoi, une petite voiture. Au final on a une... Ouais, une plus petite voiture, on a une immense. Bon bah allez on se casse. Et on roule à gauche. Donc là on vient d'arriver au niveau des rochers d'Aphrodite. Très joli, au bord de la route. Pas très loin de l'aéroport de Paphos là. Et il est assez tard donc on va avoir un peu je pense le coucher de soleil. Les gens qui se baignent encore. Voilà, donc là on est au niveau du rocher et on va se poser pour bronzer, alors c'est la fin de journée, et profiter de la vue et de notre premier jour, enfin nos premières heures. On est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, on a mangé et là du coup on va se poser. La petite chambre avec les 2 petits lits, le petit bureau, hop, l'entrée, le petit frigo, bon par contre il n'y a pas de cuisine mais bon voilà, la salle de bain. Donc voilà le petit Airbnb de nuit. Donc là c'est la petite piscine et la terrasse. Donc voilà l'hébergement de jour. Petite télé, petite entrée avec le petit frigo, la petite salle d'eau, le lit avec la madrée, l'extérieur. T'as une petite terrasse avec une petite table, la piscine. Je sais pas si on va voir, mais en gros, il y a la mer là-bas. On la voit au loin. Voilà. On va prendre notre petit déj et après on va bouger. Donc là, on est le premier jour. Et en gros, on va quitter l'hôtel pour aller voir une épave qui est à 5 minutes de l'hôtel justement. C'est l'épave Edro 3. Une épave de bateau proche de la plage quoi. Et du coup, on va y aller et après on va au Blue Lagoon. Là on vient d'arriver à l'épave. On voit les côtes, la côte un peu là. C'est magnifique. Donc là, on vient d'arriver au Sea Cave proche de Paphos là. Très joli. Et la roche un peu blanche là, c'est très beau. Là, on continue les Sea Caves. C'est incroyable. Et apparemment ici c'est une zone protégée pour les phoques qui s'étend un peu sur une bonne partie de cette côte. Là c'est le dernier spot avant le Blue Lagoon et après on va profiter au Blue Lagoon. Ah ouais. Wow. C'est vraiment quelque chose. Donc là on fait la petite marche pour aller au Blue Lagoon. On a un paysage magnifique. Donc
trajet, on a trouvé ça, c'est pas trop ce que c'est, et on en voit partout un peu le long des routes. On voit le Blue Lagoon au loin, mais on est encore assez loin, on y va à pied. Et sinon pour y accéder en fait il faut soit avoir une voiture, enfin un 4x4, soit prendre un trajet 4x4 qui t'emmène directement là-bas. Et sinon il n'y a que ça, sinon vous pouvez y aller, enfin on peut y aller en bateau depuis des villes qui sont à proximité il me semble. Mais bon nous comme on a une voiture de location, on s'est garé et on marche, on a voulu prendre le 4x4 qui nous emmènait là-bas, mais au final le prochain trajet était dans 1 heure, donc on a préféré marcher, comme ça au moins on arrive directement. C'est vrai qu'on a 1 heure de route et le 4x4 je pense c'est 20 minutes. Donc voilà. Donc là on est arrivé au lagon bleu, le turquoise. Du Blue Lagoon et on part manger pour notre première soirée, notre premier jour. Donc on va manger au bord de l'eau. Bon là du coup nous sommes le 2e jour. En gros là on va quitter l'hôtel. On a une petite mésaventure hier parce qu'en fait en gros avec la location de voiture ils nous interdisent d'aller au nord de Chypre. Et nous on a réservé un hôtel pour ce soir et demain soir au nord. Et au final, du coup, on a un peu stressé parce que finalement, il fallait déposer une voiture, passer la douane, etc. Et prendre un bus ou un taxi, sauf que c'est hyper compliqué. Donc on a trouvé la solution, c'est d'annuler l'hôtel et par chance, on a pu l'annuler gratuitement en faisant une demande, ça c'était vraiment bien. Et on a réservé un nouvel hôtel à Ayia Napa, donc c'est assez proche de là où on voulait aller visiter des sites. Pas trop cher d'ailleurs aussi. On est content. Et j'ai un petit chat qui est en mode putain, t'es fini toi? T'as fini? Hier je lui ai donné du jambon, donc maintenant il veut que je lui en redonne parce que j'ai plus de jambon. Donc le Blue Lagoon, c'était un endroit très très beau. Par contre pour y aller c'était 1 heure de marche. Sinon il faut prendre des buggy ou des voitures. Donc comme je disais peut-être juste avant, il vaut mieux y aller justement en voiture ou en buggy, enfin les voitures faites exprès, les 4x4, parce qu'on peut pas y aller avec une voiture de location, etc. Et franchement, nous on a fait 1 heure de marche aller, 1 heure de marche retour et c'était vraiment très compliqué. Moi j'étais en claquette, j'ai cassé ma claquette en plus, donc j'ai des ampoules partout aux pieds. Donc là sur le trajet pour aller à Ayia Napa, là, on s'est arrêté à Larnaca, à un lac d'eau salée, et du coup d'eau salée quoi. C'est plus trop un lac. C'est du sel à perte de vue. Ce n'est plus un lac. Ah ouais, c'est impressionnant, c'est que du sel.
passe à Green Bay. C'est pas très loin de notre hôtel, ça c'est cool. Et vraiment l'eau est turquoise. Bon là c'est la fin de journée. Enfin il est 18 h mais le soleil se couche très tôt ici là en ce moment. Et ma mère. Et en gros on a plongé là et on est allé au loin. Et en fait là-bas il y a un musée sous-marin. Donc en gros il y a des sculptures qui sont sous l'eau. Et du coup on a pu les voir et les filmer. Donc je pense que je vais vous montrer les vidéos juste avant ou après. On verra. Là on voit il y a un rocher. Et en gros moi j'ai fait tout le tour. C'était assez fatigant mais ça valait vraiment le coup. C'était vraiment sympa. Et il y a plein de personnes qui font du snorkeling. Il y a plein d'activités. C'est vraiment trop beau. Balcon, hop hop, bien sympathique. Une petite table, un petit canapé, la cuisine. La salle de bain. Ouais. Petite douche. Et la chambre. Voilà. Et là on fait une petite excursion. Sur ce petit bateau, enfin grand bateau. On est sur la route pour rentrer, donc on fait Ayanapa Paphos. Là on s'est arrêté, ma mère est partie aller pisser. Et en gros, il nous reste encore je pense une heure de route, voilà, après il faut qu'on rende la voiture, etc. Et putain il fait une chaleur.
quand on rentre en France, apparemment, il y a de la pluie. Donc c'est dommage de partir là, parce que franchement, j'ai envie de rester. Hein. C'était vraiment un séjour magnifique, on a adoré tous les deux. C'est des eaux turquoises, il y a plein de choses à faire, à voir, surtout pour les gens qui aiment la nature. Et franchement, je pense que j'y retournerai. Donc dans ces séjours, voilà, on n'a pas vu de tortues parce qu'il fallait faire une excursion et c'est vrai qu'on s'est pris un peu tard, donc on espérait en voir en nageant, etc. Et je pense que l'excursion c'est pas mal. Après on a vu des nids, ouais, de tortues sur la plage, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'on y retournera. Enfin, en tout cas, moi je pense y retourner parce que c'est une ville magnifique, c'est trop joli. Et puis louer une voiture, voilà, pour faire un peu le tour de l'île, c'est pas mal. Après, il faut faire attention à ne pas aller dans le Chypre du Nord. Mais voilà. Bon voilà, dernier petit stop avant de prendre l'avion finalement. On s'est arrêté au Rocher d'Aphrodite.